Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, très ravie aussi surtout de venir vous parler de cette année qui a été très importante pour moi. J'ai choisi de vous raconter en fait une histoire, vous raconter mon histoire, l'histoire que j'ai vécue, l'histoire de mon mémoire et vers où il m'a mené en fait ce mémoire. Donc il était une fois l'histoire d'une femme de 47 ans qui a souhaité donner un changement de cap à sa vie professionnelle. Je démarre cette histoire, elle démarre en fait en octobre 2020, période à laquelle j'ai choisi de changer de cap, comme je vous le disais, et d'aller dans le domaine de la formation et de l'accompagnement. C'était un vrai choix pour moi parce qu'en fait j'avais besoin en fait je me sentais proche des gens et en même temps j'avais pas assez mis ça à profit. Je trouvais j'avais besoin en fait d'être ressource pour les gens et en fait de leur apporter. Il y avait déjà des notions de facilitation en fait qui se tramaient dans mon esprit. Et puis j'ai eu l'instinct aussi de choisir la licence MF2I. Alors pour différentes raisons. Parce que cette licence, elle oscillait entre la théorie et le terrain. Et ça, c'était pour moi très important. Il y avait aussi le fait qu'elle formait aux deux volets, qui étaient l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie d'accompagnement. Et il y avait quelque chose que j'avais entendu maintes et maintes fois lors de mon investigation, qui avait été assez longue auprès des anciennes promos, à savoir le fait de prendre en compte la personne dans sa globalité. Et ça, c'était quelque chose qui me parlait énormément. Et puis, il y avait ce travail de recherche aussi, le fait de produire un mémoire, hein, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup et qui me faisait envie. En mai 2021, je fais un autre choix important, celui de faire une période de mise en situation en milieu professionnel à l'AFPA de Saint-Malo, au pôle d'accompagnement. Et je fais délibérément ce choix parce que je veux tester en fait ma sensibilité. Je suis quelqu'un de très sensible et je ne suis pas sûre de pouvoir avoir la bonne posture ou en tout cas être en capacité d'accompagner des gens qui ont un certain nombre de difficultés, ce qu'on appelle d'ailleurs les freins périphériques dans notre jargon professionnel. Et là, je me retrouve donc à accompagner des personnes qui sont demandeurs d'emploi longue durée, ou alors même des jeunes, un public jeune qui a plusieurs freins périphériques. Et j'ai ce sentiment d'être à ma place. Alors là, c'est très naturellement que je me dirige vers la licence MFVI. En septembre 2021, je suis dans le bain, j'entre en licence et je rentre aussi en stage à l'AFPA de Rennes. Pour le coup, je fais le choix de faire mon stage, de continuer l'aventure avec l'AFPA et au pôle accompagnement de l'AFPA, donc chez Prépa Compétences qui est un dispositif qui valide une entrée en formation des demandeurs d'emploi ou demandeurs d'emploi longue durée en vue de leur employabilité. Et là, je m'y sens bien. Donc, j'observe, je découvre un tas de choses. Je découvre l'accompagnement individuel que je pratique. Je découvre aussi l'accompagnement et donc la formation d'ateliers, la co-animation d'ateliers collectifs. Et il y a mon instinct me dit des choses. À savoir que je vois que les gens, quand ils arrivent, ils sont assez taciturnes, ils sont tristes, ils sont un peu perdus. Et puis, dès le deuxième jour, je les vois déjà mieux. Et ils sont déjà pratiquement dans l'action. En tout cas, ils ont plus envie, ils sont souriants. Il y a une certaine énergie qui ressort. Et là, déjà, donc, il y a des choses qui apparaissent et je me dis, mais est-ce que ça serait pas le collectif qui procure tout ça, en fait, qui fait ça? Et là démarre mon exploration. Alors, je développe avec l'équipe pédagogique donc de Prépa Compétences un atelier collectif qui s'appelle en fait le Club Prépa, qui est un atelier post-parcours, où justement je souhaite tester cette force du collectif, puisqu'en fait c'est un collectif de pairs et qui vient se soutenir mutuellement. Et surtout se dessine donc ma problématique qui est l'influence du collectif sur l'évolution de l'estime de soi dans un dispositif d'accompagnement, donc l'illustration par Prépa Compétences. Alors cette histoire, elle continue sur un concept qui a été très important pour moi, le collectif, qui fait partie de ma problématique justement de mémoire, sur laquelle donc un concept sur lequel j'ai travaillé. Et moi, j'ai fait partie de 3 collectifs cette année. 3 collectifs m'ont accompagné. L'AFPA, l'équipe AFPA, à savoir l'équipe Prépa Compétences, qui a été bienveillante, qui m'a laissé place, qui m'a laissé une totale autonomie aussi dans mon travail. L'équipe MF2I, alors le collectif MF2I, cette promo qui m'a porté toute l'année, que ce soit lors des regroupements
lors des groupements universitaires, lors des groupes de travail, lors des analyses de pratique aussi qui ont été très importantes. Et puis, il y a cette équipe, enfin ce collectif aussi que j'ai accompagné, ces collectifs que j'ai accompagnés lors donc des ateliers collectifs prépa compétences. Et alors, ces collectifs ont été vecteurs d'un certain nombre de choses. Ils m'ont permis de revenir à l'essentiel, de mieux me connaître, d'où le soi sur cette illustration. Excusez-moi, je suis dans le visuel. Ils m'ont permis aussi de me reconnecter à mes valeurs et surtout reprendre contact, enfin reprendre conscience avec celle-ci et reprendre contact avec elle. Donc ce sont des valeurs d'équité, d'humour, hein, de respect. Notamment. Et puis, ils m'ont accompagné, ces collectifs, dans ma mise en mouvement. Et là, je souhaite faire du lien avec mon mémoire parce qu'en fait, c'est tout simplement lié à l'estime de soi. Ils ont été vecteurs à différents éléments et dans ma recherche de l'estime de soi, de mon mémoire, j'ai fait ressortir ces éléments. Ils m'ont permis d'être en sécurité, d'avoir un sentiment de sécurité, un sentiment d'appartenance aussi très fort à chaque fois, et un sentiment aussi d'efficacité personnelle. Et ça a été très important. Et alors, ils m'ont aussi aidé à ma réflexivité. C'est un grand mot, mais c'est un mot très important. Cette réflexivité, elle est quasiment devenue, je dirais, réflexe pour moi. Désormais, elle m'a permis de comprendre qui j'étais en tant qu'accompagnante, quel rôle je voulais mener, comment je voulais le mener, avec quelle distance. Et surtout, réaliser que mon émotivité était là, et bien finalement, elle me servait. Elle pouvait être utilisée à bon escient, à savoir qu'elle me permettait notamment d'être en écoute et d'être en conscience avec les gens. Et donc, je dois dire que ces collectifs ont provoqué mon émancipation, ont contribué à mon émancipation, et moi-même, j'ai contribué à l'émancipation de ces collectifs. Alors, cette histoire arrive à mon mémoire, hein, qui m'a beaucoup transformée, tant à titre personnel que professionnel. Donc, je vous ai parlé de cet instinct qui était en moi et qui était très important, qui m'ont permis de faire des choix qualitatifs, que ce soit dans ma vie, je dirais, professionnelle en tant qu'accompagnante et même avant, dans mon choix de reconversion professionnelle. Et puis, il m'a permis aussi de me rabibocher avec mon émotivité, en fait. Alors, excusez-moi du terme, c'est un peu familier, mais je me suis rendu compte que cette émotivité était un véritable atout. Voilà, cet instinct, il fallait finalement que je l'accueille. Alors, cet instinct, il n'était pas suffisant seul. Je m'en suis rapidement rendu compte, à savoir que cette recherche, elle me faisait envie, elle m'a aussi fait très peur. J'ai eu beaucoup de mal, finalement, à prendre contact avec la recherche. Ça a été très long de par ma temporalité, parce que je suis quelqu'un d'un peu diesel. Il me faut du temps pour comprendre, et j'avais besoin de comprendre les tenants, les aboutissants, finalement, de cette recherche. Comment je pouvais faire, à quoi ça pouvait me servir. Enfin, voilà, je n'arrivais pas à bien imbriquer les choses, et c'est en fait en avril 2022, en découvrant ce manuel, que j'ai compris beaucoup de choses. Et là, ça a été un déclencheur pour moi. Alors, ce manuel, c'est Van Capenhout, Marca et Kivi qui l'ont écrit. Et la façon dont c'est écrit m'a inspiré, m'a fait comprendre un certain nombre de choses. Et donc, j'ai mis en place des méthodes, des outils pour mieux travailler. J'ai compris un peu mieux ce qu'était donc cette recherche. Et aussi, la lecture m'a énormément apporté. Ça m'a beaucoup nourri, à savoir que cette lecture, alors, dans un premier temps, j'ai lu tout azimut, on va dire. J'ai lu beaucoup de choses, notamment pendant ma phase exploratoire. Et j'ai pas été très efficace, finalement, dans cette lecture, je trouve, dans le sens où je prenais pas de notes de manière efficace. En fait, j'avais pas encore compris comment faire. Et puis, je dirais dès avril, même mai, j'ai fait donc des fiches de lecture en format A5. Vous voyez, c'est mon fonctionnement. Je me mets dans ce classeur avec une thématique à chaque fois. Et en fait, je me suis rendu compte que que cette méthodologie finalement m'aidait à la rédaction de mon mémoire et en fait à répondre à mon hypothèse. Donc par rapport à cela, je dirais que toutes les lectures que j'ai pu faire, que ce soit en sciences humaines, en sociologie
même en économie, c'est arrivé, en sciences de l'éducation. Eh bien, le fait de mettre en place cette méthode, eh bien, ça m'a permis d'être plus efficiente. Et surtout, donc j'ai compris que cette recherche m'avait permis de répondre à mon hypothèse, à savoir qu'effectivement, le collectif avait bien une influence sur l'évolution de l'estime de soi dans un dispositif d'accompagnement. Donc, il a répondu en partie, parce que mon mémoire fait aussi référence à l'accompagnement d'équipe pédagogique, qui est aussi influente, mais elle m'a donc permis de comprendre qu'elle pouvait répondre aussi à cet instinct et à l'hypothèse. Alors, aujourd'hui, à ce stade, j'ai répondu donc à cette hypothèse que j'avais évoquée lors de mon mémoire, mais je dirais que ça paraît désormais comme un point de départ pour moi. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'il y avait ce lien entre collectif et estime de soi, mais pour moi, c'est le début d'un processus et j'aimerais aller plus loin. J'aimerais poursuivre en fait ma recherche sur le pouvoir d'agir. Parce qu'instinctivement, encore une fois, quand cet instinct est là, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Entre ce processus du moi et le pouvoir d'agir. Et alors, je vais avoir la chance de pouvoir poursuivre cette recherche donc au profit du terrain, parce que je vais aujourd'hui, vous voyez, je suis là avec ma petite valise MF2I qui est déjà bien pleine, et puis je continue mon chemin vers le CIFA, donc le master en sciences d'ingénierie en formation d'adultes, et je vais intégrer l'ingénierie de formation de l'AFPA en contrat de professionnalisation. Et alors, ça s'aligne complètement avec cette quête de recherche autour de ce concept, hein, qui peut-être évoluera d'ailleurs. Mais en tout cas, je vais travailler sur une réingénierie des techniques de recherche d'emploi, donc à l'AFPA de Rennes, toujours. Et à l'horizon, il y a ce soleil. Alors, ce soleil, c'est quoi? C'est mon projet. Mon chemin, il est loin d'être terminé. Et mon projet, il a évolué durant cette année. En travaillant donc sur cette recherche, en travaillant avec mes collectifs, à savoir j'avais pour projet de monter ma structure de formation et d'accompagnement et je pensais le faire seule. Et aujourd'hui, c'est plus du tout concevable pour moi. Je me vois pas faire ça seule. En fait, je me vois faire ça à minima en binôme ou en tout cas en collectif, avec des gens vu la richesse et l'apport que ça a fait cette année. Alors, avant de conclure, je vais vous distribuer un erratum que j'ai effectué parce que j'ai eu besoin de le faire moi. Lorsque j'ai relu mon mémoire, je me suis rendu compte d'un certain nombre d'erreurs, notamment une erreur qui m'a un petit peu gênée, le fait que mon annexe numéro 13 n'était pas complète, savoir qu'il manquait un verbatim de bénéficiaire. Donc, j'ai fait cette démarche, je vous en ai fait un exemplaire. Sachant que je vous ai mis le lien et enfin un lien et un QR code pour éventuellement aller voir la version corrigée si vous le souhaitez. Pour la nouvelle promo et les gens du public, si vous souhaitez consulter mon mémoire, si ça vous a donné envie d'en savoir plus justement sur le collectif, sur l'estime de soi, enfin ce lien qu'il peut y avoir entre les deux et surtout simplement mon travail de recherche. Vous avez des affiches qui sont à disposition avec ces mêmes codes et je vous ai fait un petit flyer avec le résumé des étapes importantes finalement de ce mémoire. Je vais vous laisser la parole, mais avant, je souhaite vous remercier, Juré, nos accompagnatrices, Monsieur le Président, d'être là et d'avoir écouté et être attentif, d'avoir été attentif à ce que je vous ai exposé. Je vous remercie aussi, France MF2I. Je vous souhaite un bon vent. J'espère qu'elle sera aussi belle que cette année, votre année, celle que j'ai vécue du moins. Ça a été vraiment une très grande année pour moi, transformatrice. Je vous souhaite la même chose. Et puis, je souhaite aussi remercier Céline Piriou ici présente parce euh, elle m'a en fait accompagnée dans ma démarche de soutenance dans le sens où elle a accepté d'illustrer deux des slides de mon support et elle a tout à fait bien retranscrit ce que je voulais vous exprimer. Donc, un grand merci. Excusez-moi pour ma maladresse, je crois que j'ai été avec le stage avec un petit peu devant le support. J'espère que vous avez réussi quand même à voir le support. Merci.